Salut, c'est Mode Autrice et cette fois-ci on va voir Nathalie Ferlu qui est autrice, dessinatrice, scénariste, la totale. C'est parti et c'est par là. Alors, le premier mot, s'il faut choisir un mot, c'est la chance. En ce qui concerne mon travail, en ce qui concerne ma carrière et mes choix de vie. Il se trouve qu'à la base, j'étais pas du tout partie pour faire ça, même si la bande dessinée c'est quelque chose que j'aimais bien depuis toujours en fait. J'avais envie de devenir peut-être écrivain, peut-être dessinatrice, peut-être peintre. Et il se trouve qu'en fait, après mon bac, je suis partie en fac pour essayer de passer un diplôme d'histoire de l'art et puis de cinéma audiovisuel, ce genre de choses. Et à cette époque-là, dans la fac où j'étais, c'est-à-dire à Montpellier, il y avait des grandes affiches pour l'école de bande dessinée d'Angoulême. On me disait qu'on pouvait faire de la bande dessinée, du dessin animé, que les scénaristes étaient bienvenus et que surtout ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de filles. Donc je me suis dit, ouais, c'est un truc pour moi. Et me voilà partie. Alors, je passais plusieurs années à l'école d'art Angoulême. C'était plutôt sympa, c'était assez formateur. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens qui maintenant font de la bande dessinée aussi, comme moi. Et puis, le jour où une fois que j'ai passé mon diplôme, je me suis retrouvée avec devant moi la difficulté en fait d'avoir à produire quelque chose alors que je me sentais pas mature pour ce genre de choses. Et je suis partie faire du dessin animé en fait. Je profitais du fait qu'Angoulême était en train de commencer à développer le dessin animé. Et j'ai bossé pendant plusieurs années dans des studios de dessin animé pour faire des décors, pour faire des personnages. Jusqu'au moment où je suis revenue à ce que j'avais envie de faire, à savoir écrire des histoires. Et j'ai pu, et puis grâce à quelques rencontres en fait, c'était plutôt sympa. J'ai pu commencer à faire un premier scénario pour un dessinateur qui s'appelle Johan, qui est assez connu. Et puis presque en même temps, avec Jean-Luc Loyer, qui est scénariste et dessinateur, et que j'ai rencontré parce que je suis rentrée à l'Atelier Sans Autre, qui s'appelait à l'époque l'Atelier Sans Autre. J'ai fait un premier album en tant que dessinatrice. Donc presque la même année, j'ai sorti un album en tant que scénariste, un album en tant que dessinatrice. Et voilà, par la suite, j'ai commencé à développer des histoires qui ne pouvaient pas forcément être dessinées par d'autres personnes. Et j'avais besoin peut-être aussi de quelque chose de plus artistique, c'est-à-dire de plus de proximité avec mon travail. Donc mes albums suivants, je les ai faits... je suis devenue autrice à part entière. Alors si je dois trouver un autre mot, en fait, il y en aurait deux. Il y a le doute et l'envie. Le doute, c'est mon plus gros ennemi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation. C'est-à-dire que ça semble être un métier où on est extrêmement libre, les contraintes financières de l'éditeur ne sont pas suffisamment énormes pour qu'il soit toujours sur notre dos. Et donc c'est à nous, en fait, de trouver l'énergie, de se rassurer, et de continuer à avancer même quand on doute. Donc voilà, le doute, c'est vraiment un compagnon de table en fait pour l'auteur. En tout cas pour moi c'est vraiment un compagnon de table, il est toujours là. Et l'autre mot en fait c'est l'envie. L'envie finalement c'est ce qui va à l'encontre de ce problème de doute. C'est ce qui pousse à avancer et à cesser de douter et de se poser des questions, et parce qu'on a envie de dire des choses, parce qu'on a envie de voir des pages se faire, parce qu'on a envie de voir le livre et de le voir un jour sur une bibliothèque. Et qu'on a envie aussi de se sentir artiste, en fait, de se sentir auteur, autrice. Et ça, c'est un vrai moteur. Il se trouve qu'avec le statut des auteurs en ce moment, l'envie, et je ne suis pas la seule à souffrir de ça, elle est devenue beaucoup plus petite que le doute. Et c'est de plus en plus compliqué, en fait, de passer beaucoup de temps sur son travail, sur ses planches, sur ses scénarios, avec son crayon, pour au final faire un livre qui ne sera qu'un livre de plus au milieu de centaines et de centaines d'autres, et être un auteur de plus au milieu de centaines et de centaines d'autres, et avec tous les problèmes qui sont liés au statut de l'auteur. Je suis riche d'un tas de trucs, mais non, financièrement, non. En fait, financièrement, le métier d'auteur, parce que c'est un vrai métier, est en train de se casser la figure d'une manière prodigieuse. En fait, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se plaint, qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on essaye d'expliquer à tous les interlocuteurs qu'on peut trouver que ça n'est pas possible. Mais en réalité, l'auteur reste la variable d'ajustement du système éditorial, et alors que les éditeurs se portent très bien, alors que le commerce du livre et de la culture, et particulièrement de la bande dessinée en France, ça se porte très bien, alors que les bouquins sont vendus un peu partout.
moi personnellement ça me rapporte pas d'argent. Donc je touche ce qu'on appelle des avances sur droit, mais non, en réalité je suis certainement extrêmement pauvre. J'ai fini par changer de métier, c'est-à-dire je garde quand même, je me réserve la possibilité de faire des albums et je garde aussi la possibilité de faire des scénarios pour d'autres auteurs, et puis peut-être qu'à un moment ça me prendra de faire de la bande dessinée le soir en rentrant du travail, mais depuis quelque temps j'ai trouvé une autre façon de gagner ma vie. En fait je suis professeure de dessin, et après je suis également professeure de scénario ou de découpage dans d'autres écoles, mais tout à coup pour la première fois depuis une vingtaine d'années, j'ai les moyens de payer mes factures sans avoir peur, et j'ai même les moyens de partir en vacances. Ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas.